Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'enceintes monitoring toujours, ou surtout H1 proche, donc fait notamment pour des bureaux. Et on va parler des Edifier MR4, qui sont donc des enceintes qui sont très intéressantes, donc vendues un petit peu plus de 100 €. C'est un petit peu dans la continuité de ce que j'avais fait avec notamment celles que vous voyez ici, les Presonus Eris 3.5 pouces, qui sont relativement intéressantes, mais du coup ont pris un peu du plomb dans l'aile avec ce que j'avais testé après, notamment les M-Audio BX4, où je vous invite aussi à regarder le test. Aujourd'hui, ce sont les troisièmes, avec les MR4 qui ont vraiment de très très bons arguments. Ils sont très intéressants, et surtout, ils viennent un peu remplacer les deux autres. Alors oui, je sais, je vous dis, celui-là il est meilleur, celui-là il est meilleur, celui-là il est meilleur, mais du coup, alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Audio Science Review les trouve vraiment très très intéressantes, de par leur performance et de par leur linéarité en termes de signature. C'est pas complètement neutre, mais c'est plutôt pas mal. En plus, ce qui est bien, on a toujours des choses très intéressantes en termes de connectivité, les trucs un peu classiques, et notamment le fait qu'on ait un mode musique et un mode monitoring. On est toujours avec, donc, ici, un driver de 4 pouces et un driver de 1 pouce, ou 3/4... 0,75 pouces, il me semble, en soi classique, mais avec, on sent une chambre acoustique un peu meilleure, puisque ce qui est intéressant sur cela, notamment, c'est que la basse commence plus aux alentours de 60 Hz. C'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Bref, passons au test et voyons voir ce que ça vaut. Au niveau du design, on se retrouve avec un format relativement classique. En termes d'encombrement, on peut voir, ça prend à peu près la même place que des Presonus en 3.5 pouces, donc ça reste plutôt compact, un peu plus petit que des M-Audio BX4, donc en 4.5 pouces, qui est lui un peu plus large. On a une finition qui est au niveau du coffre en bois, et au niveau de l'avant, c'est du plastique. On va avoir quelque chose qui reste assez standard, puisque on aura bien évidemment un haut-parleur qui, lui, va faire office d'amplification, puisque c'est une enceinte active, et l'autre qui va être plus passive et beaucoup plus légère. Ici, on sent qu'elle est plutôt lourde. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de travail acoustique, ou c'est peut-être le bois qui fait ça, mais n'empêche qu'elle est un peu plus lourde. En termes de façade, on va retrouver du 3.5 en entrée et sortie pour connecter un smartphone, ou pour connecter un casque si vous voulez utiliser l'amplification, même si c'est pas de la très très bonne amplification. Vous avez aussi le volume, alors il faut savoir que pour l'allumer, vous appuyez dessus juste une fois, et ça va permettre de l'allumer. Si vous voulez l'éteindre, une fois que vous avez la diode qui est allumée, vous restez un petit peu plus longtemps, et ça va l'éteindre. Un clic dessus quand c'est allumé, vous passez de mode musique à mode monitoring, vous avez même une petite étiquette, donc vous pouvez enlever si vous avez l'habitude, une petite étiquette qui indique qu'il y a un mode monitoring et un mode musique. On parlera de ça dans la partie audio. Au-delà de ça, on va voir quelque chose de vraiment très sobre, même pour la diffusion au niveau du cône des aigus, qui reste vraiment un grand arrondi avec un côté un peu plus anguleux en bas. Donc c'est léger, c'est un petit design en plus, mais ça reste extrêmement sobre. Ce qui est intéressant plus avec ces enceintes, c'est qu'elles existent en blanc. Et du coup, on les a pris aussi en blanc. Ce qui fait qu'on a un côté bicolore pour ceux qui aiment bien, mais certaines traces peuvent peut-être un peu plus se montrer, mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a ce choix de couleurs qui est vraiment pas mal. Au niveau des connectiques au dos, on va avoir quelque chose de plutôt complet, puisqu'on a du RCA comme d'habitude, donc ça, le côté assez basique, assez logique. On va avoir une connexion, alors c'est alors je sais plus comment ça se dit, mais en gros c'est directement le câble pour relier directement à l'autre haut-parleur, qui lui reste très simple. On a bien évidemment des connectiques autres, bon, de toute façon vous avez les plans ici, mais c'est assez complet dans tous les cas, assez classique dans cette gamme-là. On reste sur de l'Acti, mais pas de HDMI, CEC ou quoi que ce soit. Ça reste du très standard, on va dire vraiment l'essentiel, comme ce qu'on peut avoir un peu partout. Autre petit point, histoire de, il faut savoir que les pieds en caoutchouc que vous mettez en général manuellement, et bien ici sont déjà posés, c'est des pieds qui sont d'ailleurs assez épais, alors moi j'ai rajouté un petit peu de mousse en dessous pour absorber, mais ce qui fait qu'ils sont déjà posés, donc il n'y a pas besoin de le faire de vous-même, c'est déjà fait. Par contre, pour ceux qui veulent les coucher, pour rappel, il faut savoir que la partie aiguë se met vers l'intérieur. Donc quand ils sont comme ça, vous les mettez comme ça. L'aigu ne se met pas à l'extérieur. Petite chose comme ça pour savoir, mais sachez juste cela. Par contre, vous n'avez pas de pieds supplémentaires si jamais vous voulez les coucher. Donc c'est le petit truc un peu dommage. Dernier point, il faut savoir que la plupart, en tout cas pour les deux autres que j'ai fait, l'alimentation était une connexion à part en 2 points. Alors je sais que ça a un nom, mais je ne l'ai pas en tête. Ici, le câble est directement entré. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas détacher l'alimentation, la remplacer par une autre, ce qui est un peu dommage. On sent que c'est là-dessus qu'il y a une petite coupe là-dessus, et c'est un peu dommage, là où c'est assez standard ailleurs. Donc si vous voulez la remplacer, si jamais elle crame ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible, il faudra carrément l'ouvrir et mettre
pour les plus bricoleurs d'entre vous, devoir souder autre chose. Donc c'est un peu dommage. Au niveau du son, on se retrouve donc avec du dual driver, comme d'habitude ce que j'ai attesté en monitoring. Donc un driver en 4 pouces et un driver d'homme en soi qui est de 3/4 pouces ou de 1 pouce. Je vous remets de toute façon la fiche détaillée ici. Ce qui fait que on a quelque chose qui est assez différent de ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, et on a une basse qui est assez impressionnante. On sent clairement que c'est pas le même driver, c'est pas un driver Kevlar, ou en tout cas qu'il est fait d'une autre façon, puisque ici on a une basse qui commence très bas, puisqu'elle commence aux alentours de 50 à 60 Hz. Là où pour la plupart des enceintes qu'il y a dans cette gamme de prix, qui utilisent un domaine Kevlar, on se retrouve plus avec une basse qui commence réellement aux alentours en tout cas de 100 Hz, c'est là où en tout cas on a le pic de performance maximum, et c'est là où on va vraiment avoir la basse, et en dessous en fait ça descend très vite. Ici ça commence beaucoup plus bas, ce qui fait que ce qui est intéressant, alors c'est pas aussi précis, aussi agréable, aussi incroyable que les SVS que j'ai testé précédemment, mais on s'en approche pas mal en termes de profondeur. Alors après clairement en termes de dynamique ça n'a strictement rien à voir, mais c'est bien meilleur, et ce qui fait que pour ceux qui, notamment, connaissent beaucoup plus côté intra, si vous voyez la différence entre des armatures équilibrées, en tout cas une armature équilibrée côté basse et un driver dynamique, on se retrouve à peu près sur la même chose, là, un côté un peu identique, où les Presonus notamment, mais aussi les M-Audio, on en reparlera dans la partie comparaison, sont beaucoup plus creux, puisque cette basse ne descend pas très bas. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir un pic, mais c'est peut-être la résonance de ma pièce. Audio Sense Review ne semblait pas mettre en avant ce pic-là, mais on a pour moi un pic au niveau de la basse aux alentours de 100 Hz, mais au-delà de ça, ça descend vraiment très bas. On va avoir quelque chose de relativement neutre, avec jusqu'aux aigus, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal, et ça donne pas mal de corps aussi, d'avoir une basse aussi basse. On a beaucoup plus de corps au niveau des voix, et ce qui fait qu'en plus de ça, on va avoir des aigus qui ressortent de façon assez linéaire aussi, un petit peu clair, un peu plus clair que ce que j'ai pu tester avec M-Audio, mais de façon assez linéaire, donc ça pareil, encore une fois, vous allez voir, au niveau des courbes qui sont affichées tout au début. Dans l'ensemble, je trouve le son vraiment très sympathique, il n'est pas forcément très dynamique ou très détaillé, encore une fois, on est sur des enceintes qui sont aux alentours de 100 €, donc la performance n'est clairement pas la meilleure, on est clairement sur de l'entrée de gamme, on est vraiment sur les premiers prix, mais les Edifier, en termes de son, sont parmi les plus intéressantes, d'une part parce que le son de base est vraiment bien, on peut le régler via des petites manettes au dos, comme les autres d'ailleurs, à plus ou moins 6 dB, que ce soit pour la basse ou pour les aigus, et ce qui fait que j'ai réussi à peu près à reproduire la signature un petit peu de SVS, alors à peu près, ce qui les rend très très intéressants, assez doux, avec des aigus un petit peu plus en retrait, des basses un peu plus présents, et ça les rend vraiment très agréables. Encore une fois, c'est pas hyper détaillé, par contre on a une scène qui est bien plus large que ce que proposaient les BX4, où je trouvais que c'était un peu plus le truc un peu plus central, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui a une scène assez large, on a une basse qui est profonde, on a des voix qui ressortent plutôt bien, dans un ensemble plutôt bien détaillé, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. C'est surtout au niveau du volume où j'aurais un petit défaut à apporter. Le volume, lui, ne semble pas être très précis. Alors, ne semble pas, non. C'est que le volume, lui, est cranté. Ce qui fait qu'on doit à peu près, il me semble, 15 à 20 positions, ce qui est pas incroyable. Et c'est un peu comme le même souci qu'on pourrait avoir sur smartphone avec nos écouteurs, où, comme c'est des crans, du coup, parfois, on aime bien le volume entre ce cran-là et ce cran-là, sauf qu'il faut choisir. Alors, moi, j'utilise un petit ampli, un petit... DAC audio, enfin un DAC de chez FX Audio, pas cher, qui fait le taf justement pour ce type d'enceinte, et qui est à peu près dans les mêmes prix, alors aujourd'hui il est même plus fait d'ailleurs, mais ce qui fait que ça me permet de régler beaucoup plus finement le volume. Donc c'est vraiment le gros problème que je reproche, c'est qu'on peut pas régler vraiment finement le volume, et ce qui fait que c'est moins joli entre guillemets, plus chiant à régler, puisque c'est pas lui qui va être principalement fait.
Là où ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un potentiomètre du côté de M-Audio et de Presonus qui permet de régler très finement. Donc c'est vraiment un défaut que je retrouve et que je trouve dommage parce que du coup ça va être soit via Windows, soit ça. Alors je trouve très pratique cette petite molette, on peut régler très finement. Donc c'est vraiment dommage. On a aussi, comme je l'ai dit, un mode musique. Alors quelle est l'idée du mode musique? C'est qu'en gros ça ajoute plus de dB en termes d'aigus et de basse. Donc en plus des réglages qu'on a au dos du coffre d'un des deux, du principal. Donc c'est-à-dire que ça peut être jusqu'à plus 8 dB pour chaque partie, ce qui permet d'avoir un son qui est plus dynamique, alors ça reste un peu plus artificiel, mais en tout cas un peu plus fun, hein. Du coup c'est un peu plus sympathique, ça tape un peu plus, c'est vraiment dans le sens où on veut écouter de la musique, c'est pour le plaisir, c'est agréable, c'est sympathique. Donc c'est là-dessus où c'est très très plaisant, et on peut donc ajouter ça, justement, comme je l'ai dit, avec le potentiomètre au dos pour les plus ou moins 6 dB, entre les basses et les aigus, et ça marche plutôt bien, et ce qui est bien c'est que c'est un petit truc en plus, hein. 2 dB c'est pas énorme non plus, mais ça donne un effet un petit peu plus fun, un petit peu plus sympathique à l'ensemble. Du coup, on va aller un petit peu plus en détail face au BX4 et Presonus pour être un peu plus précis là-dessus sur l'ensemble. Si on compare au M-Audio BX4, forcément, alors déjà, il y a deux choses qui vont frapper tout de suite. Ça va être la profondeur des basses, comme je l'ai déjà dit. Donc ça, vraiment, c'est beaucoup plus profond, ce qui fait que ça a un côté beaucoup plus naturel. C'est ce côté relativement linéaire, mais aussi au niveau des voix, on va avoir des voix qui sont un peu moins creuses et aussi un peu moins chaleureuses, puisque du côté des BX4, on va avoir un côté un peu plus chaud, une signature un peu plus chaleureuse, avec un petit peu de brillance à la fin. Ici, c'est un peu plus linéaire, donc on sent quelque chose d'un peu plus neutre, donc je trouve que c'est un peu plus agréable si jamais vous voulez faire de la musique, de travailler sur les edifiers. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, du coup, le fait qu'on ait cette possibilité de gérer avec le mode musique, mode monitoring, qui est le petit plus. Au-delà de ça, après, ça reste assez standard. On se retrouve à peu près avec la même chose en termes de plus et moins, en termes de design, avec un côté un peu plus sympathique, je trouve, sur les édifiers MR4, puisque un peu plus compact, un peu plus joli, avec ce côté en bois, un peu plus lourd par contre, mais ce qui fait que je trouve les MR4 bien meilleurs dans l'ensemble, surtout par exemple pour écouter du métal. C'est un exemple tout con, hein, mais pour écouter du métal, du coup, on va avoir une scène qui est plus large, on a des guitares qui ressortent un petit peu plus, et on a une basse qui est plus profonde, ce qui fait que notamment pour la batterie, ça ressort beaucoup mieux. Mais aussi, et c'est valable aussi pour on parlera rapidement des Presonus parce que ça va être à peu près les mêmes problèmes, par exemple pour des musiques très profondes, du coup, les M-Audio suivent pas du tout. Là où c'est beaucoup plus capable de le restituer sur les MR4. Donc ce qui est beaucoup plus agréable, et sachant que j'aime beaucoup des musiques avec une basse qui peut aller très bas, j'aime beaucoup ça, ces petites enceintes avec du Kevlar, notamment j'ai Icarus de Coma et je ne sais plus quel artiste, qui est très très joli, mais qui va vraiment taper dans les 40, 30, 50 Hz, et les MR4 arrivent à peu près à les ressortir, alors que les M-Audio, les basses n'existent même pas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de ce point de vue-là, et je trouve les MR4 vraiment beaucoup plus performantes. Comme j'ai dit, et on va reparler dans la conclusion sur Audio Science Review, c'est vraiment celles-ci qui sont bien meilleures face au M-Audio, qui sont pas super bien vues en comparaison. Alors c'est des signatures différentes, encore une fois, mais le Kevlar a vraiment ses limites, et ici c'est vraiment autre chose. Et les Presonus Series E 3.5, alors les Presonus E, sont des enceintes qui sont très très réputées, elles ont fait 20 000 vues sur ma chaîne, ce qui est pas rien, sachant que c'était mes premières là-dessus, et que c'était pas... Voilà, je suis clairement pas calé sur le sujet, et c'est les plus vendus sur Amazon. Clairement, cette version 3.5, c'est pas incroyable du tout. Alors en termes de design, on apprécie ou pas, c'est relativement sympa. Pareil, on a à peu près la même chose en termes de fonctionnement, en termes de design, au dos, en termes de connectique. La différence va être encore une fois le driver en 3.5 pouces du Kevlar, donc clairement on sent que c'est beaucoup plus limité. Ici il y a un petit bass réflexe qui permet d'amplifier les basses, donc ce qui fait que dès que c'est près d'un mur ça va avoir beaucoup plus de résonance, donc ça va avoir une basse qui est beaucoup plus incohérente si c'est un peu trop près d'un mur, ce qui peut être le cas par exemple ici, c'est peut-être encore à peu près, et ce qui fait que c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout dans le sens où ça manque très clairement de consistance. On sent que la basse, elle a pas du tout de puissance.
elle a pas du tout de tenue, donc on a un petit pic à 100 Hz, et on peut voir le creux après, là où c'est beaucoup plus linéaire sur Edifier, et ça se ressent, puisque les voix vont être beaucoup plus claires, mais aussi vont manquer clairement de cette basse, vont manquer de corps, et ce qui fait que c'est pas très naturel du tout. Donc déjà, pour ceux qui veulent travailler sur les voix, les édifieurs sont meilleurs, encore une fois. Même, du coup, les M audio sont meilleurs de ce point de vue-là. C'est beaucoup plus dans la clarté que les Presonus vont se montrer. Donc par exemple, sur du classique, ça peut être un peu plus sympathique. On va voir une scène qui est un peu plus large, parce que ça appuie plus sur les aigus, puisqu'il manque en plus ses basses, donc ça appuie encore plus. Mais je trouve que, et même si on a le potentiomètre à l'arrière pour les basses et les aigus, bah ça règle quand même pas le problème. Les Presonus restent assez limités. Ça peut être plutôt sympa. Alors sur du cinéma, j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien, notamment au niveau des basses, où du coup le bass réflexe a un petit effet très sympathique. Mais pour de la musique, peut-être un peu trop limité sur le rendu de la basse. Alors ceux qui travaillent sur l'électro, ça va être compliqué. Mais encore une fois, les MR4 sont clairement au-dessus en termes de restitution et en termes de naturel. La scène est un petit peu moins large, mais vraiment ça joue à pas grand chose, et à la limite ça joue un petit peu avec... voilà, on joue un peu sur les aigus pour donner un peu plus d'aigus, un peu plus de clarté. Mais sinon, les Presonus, c'est dur de leur donner quelque chose de positif en face. Je pense que c'est surtout la marque qui met en avant ça. Je sais pas du tout ce que valent les 4.5 pouces, mais normalement ça donne, et je pense que c'est l'avantage des BX4, une basse qui est au-delà de 100 Hz, parce que ça reste du Kevlar, un peu plus linéaire, mais ce sera toujours aussi creux puisque c'est toujours limité en dessous de 100 Hz et ça a beaucoup du mal à restituer cette basse. Alors face à du SVS, le SVS clairement c'est beaucoup plus doux, c'est un peu plus chaleureux. Pour avoir testé rapidement les SVS Prime Wireless Pro, alors, beaucoup plus cher, on a 1000 balles, hein. Mais ce qui fait que, bon, forcément, déjà en termes de connectique, ça n'a strictement rien à voir, et les SVS sont bien meilleurs de ce point de vue-là. On est sur une base de 5 pouces, on est sur quelque chose qui est très très performant, qui arrive à aller en dessous de 40 Hz, enfin environ 40 Hz, ce qui est excellent pour des trucs comme ça. Par contre, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus gros. Et en termes de son, c'est beaucoup plus dynamique, c'est un peu plus chaleureux, c'est un peu descendant. On a un petit creux notamment dans les aigus qui les rendent très agréables, ce qui fait que c'est un peu moins bon sur du cinéma par exemple, mais c'est très très bon pour n'importe quel type. On peut pousser la musique sur n'importe quelle musique, c'est hyper agréable, c'est incroyable. Par contre, les SVS, autant on a cette gestion, alors avec la télécommande du volume, mais on n'a pas cette gestion de la signature qui pourrait manquer en comparaison, ce qui est assez sympathique. Donc j'ai réussi un peu à la reproduire sur la MR4, avec une dynamique beaucoup moindre, beaucoup moins de détails, etc. Mais ce qui fait que c'est différent. Du coup, que penser de ces édifieurs MR4? Je pense que vous l'aurez compris pour ceux qui regardent jusqu'à maintenant. Vraiment, ce sont de très très bonnes enceintes. Alors certains diront que non, elles sont pas terribles. Moi, je les trouve vraiment très bien. Notamment du fait que, justement, on va avoir une basse qui tape beaucoup plus bas. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget et qui veulent travailler de la musique, et même pour écouter de la musique, hein, et qui veulent profiter notamment des basses, qui peuvent manquer sur certains styles, donc de l'électro, de la wave notamment, de la synthwave, où ça peut taper assez bas, et ce qui fait que des enceintes comme les Presonus ou comme les M-Audio n'arrivent pas à suivre. Ici, c'est quelque chose qui arrive beaucoup mieux à suivre, et là-dessus, elles sont performantes. Mais pas que. On a une signature qui est bien réglée globalement, qui est vraiment agréable. On a un petit mode musique pour juste profiter de la musique de façon un petit peu plus dynamique et assez sympathique. Ce qui fait que ça coche un peu plus de cases que ce que propose le reste. Alors clairement, encore une fois, ça ne vaut que environ 100-120 €. Mais elles sont super intéressantes. Elles sont vraiment, aujourd'hui ça va devenir mes principales, hein, très clairement, par rapport à ce que j'avais avant, les M-Audio qui, elles, passent dans mon salon en termes de cinéma, mais ce qui fait qu'on a un réel plaisir à écouter de la musique, encore une fois, dans ce budget-là, et surtout, encore une fois, pour un côté un peu plus basseux, alors pour une signature plus chaleureuse, les M-Audio seront plus sympathiques, mais plus limités en basse. Pour quelque chose d'un peu plus linéaire, et surtout avec une basse qui est plus profonde, les édifieurs sont vraiment très très bien. Le potentiomètre et le mode musique permettent en plus de ça d'ajouter et de tester un peu d'autres signatures qui vont être vraiment intéressantes. Ici je l'ai fait en un peu plus chaleureux de mon côté, un petit peu plus de basse, un peu moins d'aigu, pour donner un côté un peu plus doux et agréable pour un peu plus de styles différents. Vraiment, le seul souci que j'ai avec, ça va être surtout la molette de volume qui elle est crantée et limitée à une vingtaine de crans maximum, ce qui n'est pas fou.
mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai testé encore une fois, l'un des meilleurs choix. L'autre chose qu'on m'avait montré, c'était que Audio Science Review, qui est quelqu'un de très très calé là-dessus, donc les a testés et a trouvé que c'était l'un des meilleurs choix possibles. D'une part de la profondeur de la basse, mais aussi de la signature et de l'ensemble de ce qui est proposé. C'était un des meilleurs choix possibles. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'étais assez impressionné du résultat. Enfin, sachez qu'on devrait bientôt le proposer. Alors Edifier c'est chinois, donc ce sera toujours un peu dans cette idée-là, même si ça s'éloigne un petit peu. Ce sera bientôt proposé, donc ce qui fait que c'est quand même assez cool, directement sur le site. En attendant, vous avez le lien dans la description Amazon, mais vous l'aurez aussi sur Chiffy Audio France. Et ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous le proposer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si encore une fois vous avez des questions, parce que c'est pas très clair, ou parce que je n'ai peut-être pas été très complet sur certaines choses, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de ces enceintes. Ça va s'ajouter à la liste d'enceintes. J'en testerai d'autres. Encore une fois, si vous avez d'autres propositions, je pense que la prochaine, ce sera les Alesis Elevate dans cette gamme-là, qui est un petit peu plus chère. Je crois que c'est 130-140 €, avec une basse en Kevlar, il me semble, de 5 pouces. Et à voir ce que ça va donner, parce qu'apparemment, elles sont très très bien aussi. Donc les Alesis Elevate 5, marque 2 pour être précis, je pense que ce sera ça. Si jamais il y a des détenteurs, n'hésitez pas à me faire un retour. Et sinon, bah, à bientôt pour de prochains tests. Normalement, vous verrez, pour ceux qui voient ici, un prochain test de Earsonix. Ciao à tous.